Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis immensément contente de vous retrouver aujourd'hui. Je viens de terminer il y a à peu près 1 heure une séance de breathwork en présentiel et c'était tellement chouette. J'ai pris énormément de plaisir. Je trouve que vraiment cette technique peut avoir des effets insoupçonnés, peut déverrouiller des choses comme on n'imagine pas. Et c'est tellement intéressant de voir tous les outils qu'on peut avoir à notre disposition au service de nous, au service de notre bien-être, au service de notre cheminement. Et je trouvais ça intéressant de parler de ça juste avant de commencer le podcast parce que c'est important toujours de se rappeler qu'il n'existe pas qu'une seule chose qui pourrait nous aider sur notre chemin, mais qu'en réalité, il y a tout un tas de personnes, de techniques, de spécialités qui sont là et qui peuvent nous aider dans notre cheminement, juste à nous de trouver lesquelles nous parlent le plus, lesquelles agissent le mieux sur nous parce que, comme j'arrête pas de vous dire dans les derniers épisodes, parce qu'en ce moment c'est un peu mon sujet à quel point on est tous différents et qu'on doit surtout s'écouter et faire ce qui résonne à l'intérieur de nous. Parfois on a l'impression que quand quelqu'un propose quelque chose, c'est le truc pour tout le monde et que ça marcherait pour tout le monde. Et je suis pas convaincue de ça, mais parfois on oublie aussi à quel point il y a tout un tas de choses et on a besoin parfois aussi d'aller se renseigner. C'est vrai, c'est notre responsabilité d'aller faire ce job-là pour aller trouver, aller identifier des techniques, des outils, des personnes, des pratiques qui seraient là pour soutenir notre chemin. Et en tout cas, le breathwork, je trouve, est quand même plutôt pas mal. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet important et je vais essayer de le faire avec le plus de bienveillance possible, le plus d'amour possible. Ça peut être entre guillemets un peu délicat. J'espère que je saurai trouver les mots. En tout cas, gardez à l'esprit que cet épisode, comme tous les épisodes d'ailleurs sur ce podcast, est là pour vous soutenir, pour vous permettre de planter une graine, pour vous donner un autre angle de vue, pour vous apporter de la douceur et celui-là encore plus. Mais voilà, je tiens à le préciser en début de podcast parce que voilà, je sais jamais en réalité comment vous allez recevoir le message, donc je préférais en tout cas vous l'introduire de cette manière-là. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des fois où on peut avoir tendance à se faire du mal. Alors c'est très large comme sujet, donc je vais essayer d'être la plus claire possible, mais ce sujet, il m'a été inspiré de ma propre vie, parce que vous allez voir que finalement, se faire entre guillemets mal, être maltraitant vis-à-vis de soi, ça peut prendre différentes formes et aussi énormément des femmes que j'accompagne parce que c'est un processus qui est à l'œuvre souvent dans nos vies, dans la majorité de nos vies. Je pense qu'on est d'une manière ou d'une autre tous concernés par ce sujet-là, mais d'une manière différente d'une personne à une autre. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas du tout conscience qu'on est là-dedans. J'ai presque envie de dire, le comportement qu'on peut avoir nous paraît à peu près normal. On n'a pas conscience et on mesure pas l'impact de ces comportements, de ces attitudes dans nos vies. Donc, vous l'imaginez, il y a tout un tas de manières d'entre guillemets, je sais pas trop quel mot employer, se faire du mal ou être maltraitant vis-à-vis de soi. Donc, il y a bien évidemment ce qui peut nous venir de manière hyper automatique quand on y pense, à savoir se faire du mal physiquement. C'est peut-être d'ailleurs à ça que vous avez pensé quand j'ai dit se faire du mal. D'ailleurs, ce serait intéressant que vous vous posiez la question, quand je dis ces mots-là, quand je dis se faire du mal, à quoi vous pensez? C'est quoi la première chose que votre cerveau vous propose, qui vous vient à l'esprit en tout cas? Donc il y a se faire du mal physiquement, donc il y a des personnes qui vont s'infliger des douleurs, qui vont peut-être se scarifier. Il peut y avoir aussi se faire du mal en termes de comportement,
Donc, il y a des gens qui peuvent être dans un excès de nourriture, un excès d'alcool. Ça peut être aussi des excès un peu plus sournois, c'est-à-dire un excès de jeux vidéo ou un excès d'écran ou un excès de cigarettes. Et en vous disant ça, je me dis que voilà, il y a une partie de ces choses-là qui peuvent paraître évidentes pour la majorité d'entre nous, c'est-à-dire qu'on se dit effectivement, si je bois trop d'alcool tous les soirs, toutes les semaines, je vois bien que physiquement ça me fait pas du bien, je vois bien que ça me fait du mal et ça nous paraît cohérent. Mais il y a tout un tas aussi d'autres comportements qui nous font du mal, mais dont on ne mesure pas forcément l'ampleur. On va avoir par exemple le fait de mal se parler, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on est là à se juger, à se dire des choses terribles à nous-mêmes, comme quoi on est nul, comme quoi on réussit rien, comme quoi vraiment il y a quelque chose qui va pas chez nous, qu'on est qu'une merde, que tout ça, là, on se fait mal. Bien évidemment que ces paroles-là ne nous soutiennent pas. Ces paroles-là peuvent être hyper maltraitantes. Mais pourtant, pour la majorité d'entre nous, on voit pas ça du tout comme le fait de se faire du mal. On se dit oui, non, en fait c'est normal. Je me juge parce que vraiment j'ai déconné, parce que vraiment je suis nulle, parce que... Et on va trouver une bonne raison qui justifie le comportement qu'on peut avoir. Mais en réalité, c'est un comportement qui nous fait du mal et en ce sens-là, il est extrêmement maltraitant. On peut avoir aussi le fait de rester dans une relation qui nous fait souffrir. C'est aussi une manière de se faire du mal. On peut aussi avoir le fait de rester dans un lieu, dans une activité, dans une pratique qui ne nous soutient pas, dans une pratique dans laquelle on n'est plus aligné ou on est peut-être en contact avec des personnes qui sont pas respectueuses, qui, je vais dire, ne vibrent pas comme nous ou ont pas les mêmes valeurs que nous et pourtant on reste. Ça aussi, c'est se faire du mal. Ne pas mettre des limites. Ça paraît rien et la majorité des gens le verraient pas du tout en disant ah mais non mais attends, moi je me fais du mal parce que je pose pas des limites. Mais clairement, ne pas poser de limites aux personnes qui nous entourent, c'est se faire du mal parce qu'à partir du moment où la personne fait quelque chose qui est en dehors de nos limites et que finalement on l'accepte sans rien dire, il y a une part de nous qui souffre à ce moment-là et dès lors où on souffre, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, émotionnellement, c'est que c'est maltraitant pour nous et c'est que, voilà, d'une certaine manière, on se fait du mal parce qu'on n'a pas posé les limites qui auraient pu être nécessaires de poser. Ensuite, on peut aussi se faire du mal et là, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont se dire ah mince, peut-être qu'en fait ça me concernait, avant je me sentais pas concernée, mais là ça me concerne, ne pas faire de pause. On peut être un grand nombre à se dire non, ok, je bosse comme une acharnée de 8h du mat à 19h, je fais pas de pause, je vais pas faire pipi, je prends pas de café, je prends rien. Ça, excusez-moi, mais c'est se faire du mal. Ne pas se laisser ce temps pour souffler. On est des humains, on a besoin à un moment donné de faire une pause. De toute manière, écoutez-moi bien, votre cerveau, il n'est pas fait pour être concentré pendant 10 heures de l'affilée. C'est pas possible. Donc, vous inquiétez pas, même si vous faites une pause, ça va pas changer votre productivité, ça va pas, vous allez pas manquer quelque chose de terrible parce que vous vous êtes octroyé 10 minutes de pause en allant dehors au soleil prendre un café, discuter avec un collègue, enfin bon, peu importe. Ça vous fera du bien. Mais ne pas faire de pause, c'est aussi se faire du mal et être maltraitant vis-à-vis de soi. Se surcharger, les filles, se surcharger avec notre to-do list, personnelle, professionnelle, tout ce que vous voulez. De toute manière, on a plein de to-do list où on met toujours, vas-y, il faut que je fasse ça. Ça aussi, ça peut être extrêmement maltraitant parce que dans cet espace-là, il n'y a pas d'espace pour le plaisir, il n'y a pas d'espace pour le fait de souffler, il n'y a pas d'espace pour le fait de dire, ok, je mène une vie qui me fait plaisir, je me connecte avec les gens. Non, c'est juste comme si il y avait en permanence sur notre dos un chef qui était là et qui nous rajoutait un dossier toutes les minutes. Sauf qu'en vrai, c'est nous, ce chef, qui ajoutons un dossier toutes les minutes sur nos dos en disant, il y a ça en plus à faire, il y a ça en plus à faire. Mais imaginez, si votre boss, tous les jours, il disait au fait, je t'ai rajouté ça, on lui dirait, mais écoute, arrête, je vais pas pouvoir. Mais nous, dans notre vie, pas de problème, hein, nous, on en rajoute encore et encore. Et ça, c'est un comportement qui nous fait du mal, qui est pas du tout soutenant pour nous. Et en ça, c'est un comportement que l'on peut estimer maltraitant vis-à-vis de nous-mêmes. On va pouvoir, j'essaye de vous citer le plus d'exemples possible parce que c'est pas possible, vous allez vous retrouver dans un des cas. Moi, je me retrouve déjà dans me surcharger, parfois pas faire de pause, bref, on peut tous se retrouver dans un petit exemple. Donc si je vous donne d'autres exemples, on va essayer de faire un max.
on peut aussi se faire du mal en épiant tout ce qu'on fait pas bien. Donc ça peut être en corrélation avec le fait de se juger, mais j'ai envie de dire ça c'est l'étape d'avant. C'est-à-dire que se juger c'est déjà une étape pas cool, et là je vous parle de l'étape d'avant, notre attitude qui consiste à se dire je vais essayer de chercher tout ce qui déconne chez moi, tout ce qui déconne dans ma vie, et un peu comme s'il y avait un inspecteur en permanence qui était là, à essayer d'épier un peu tous nos faits et gestes, pour pouvoir après mettre la seconde couche de maltraitance, mais déjà ce comportement-là, il est maltraitant. Ce comportement-là, il nous fait du mal d'aller essayer de chercher tout ce qui déconne chez nous, alors qu'en réalité, on est juste humain et il y a des choses qu'on va bien faire, il y en a d'autres qu'on va mal faire, il y a des choses qu'on va faire bien un certain jour et le lendemain, on va pas le faire bien parce que émotionnellement, physiquement, peu importe, on sera pas dans les mêmes conditions. Mais ça n'a aucun intérêt d'aller essayer de passer notre temps libre, notre temps off mental à essayer d'aller épier tout ce qu'on fait de bien ou de pas bien. Ensuite, si je vous donne un autre exemple, et là aussi, je suis sûre que ça se trouve, il y en a qui jusque-là m'ont dit non, elle n'a rien cité, pour lequel je me sens concernée. Ça m'amuserait d'ailleurs, c'est qu'il y en ait qui puissent me faire un petit retour et échanger avec moi sur est-ce qu'ils se sentent concernés, est-ce que cet épisode leur a parlé et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte dans leur vie qui finalement leur faisait du mal, de se faire du mal à soi sans même s'en rendre compte. Mais là, je vais vous donner un exemple. Si vous n'avez pas reconnu avant de choses qui vous parlaient, peut-être que là, vous allez vous reconnaître. Et là encore, vous ne soupçonnez pas que cette attitude-là est en réalité une attitude relativement maltraitante vis-à-vis de nous-mêmes. Il s'agit de ne pas faire ce qui nous apporterait du bien-être, ce qui nous ferait kiffer. Et là, il y en a qui doivent se reconnaître. Et là encore, est-ce qu'on soupçonne? Est-ce qu'on se dit, mais en réalité, je me fais du mal parce que je m'autorise pas à faire ça. On n'y pense même pas. On se dit, ben non, en fait, c'est normal. J'ai pas le temps d'aller prendre soin de moi. J'ai pas le temps de ceci. J'ai pas le temps de cela. Donc, c'est normal que je le fasse pas. Mais on se rend pas compte que en ne faisant pas toutes ces choses dans nos vies qui nous feraient du bien, c'est se faire du mal parce que par définition, si on le faisait, ça nous ferait du bien. Donc ça veut dire que là, on accepte de rester dans un état qui est potentiellement moins agréable à vivre pour nous, voire extrêmement difficile à vivre pour nous, alors qu'on sait qu'il peut y avoir quelque chose de vraiment chouette qui nous apporterait beaucoup de bien-être. Donc là encore, vous voyez comme ce point-là, on peut ne pas le soupçonner, c'est-à-dire ne pas faire des choses qui nous apporteraient du bien-être. Un autre exemple, ne pas demander d'aide. Là encore, on se dit pas, ok, je demande pas d'aide, je me fais du mal, mais c'est clairement ça qu'on fait. C'est-à-dire que si on a besoin d'aide parce qu'en fait, on est sous l'eau, parce qu'en fait, on a besoin, là, je sais pas, dans un moment de notre vie, de dire, écoute, chérie, c'est à toi de tout gérer en ce moment parce que là, moi, j'en peux plus. Si on demande pas d'aide parce qu'on sent que, je sais pas, en ce moment, on se sent vraiment déprimé, vraiment au bout du rouleau et qu'on se décide pas d'aller voir, je sais pas, un médecin, d'aller voir quelqu'un à qui en parler, d'en parler peut-être à notre entourage, d'aller essayer de prendre la main de quelqu'un qui pourrait nous aider, c'est aussi se faire du mal. Parfois, on a besoin de demander de l'aide et c'est OK. Et c'est OK et ça fait partie de la nature de l'être humain, j'en suis convaincue, de pouvoir être là les uns pour les autres. Ensuite, après, j'en ai plus que 2 ou 3, je crois, et après j'arrête. Mais on va aussi avoir le fait de se trouver des excuses. Se trouver des excuses peut être aussi une attitude qui nous fait énormément de mal. C'est-à-dire que quand notre cerveau nous donne tout un tas d'excuses que l'on croit, parce qu'on a l'impression que c'est vrai et qu'on a du mal à prendre ce pas de recul-là, mais qui nous empêchent de changer de carrière pour faire une carrière qu'on adore, qui nous empêche de décider, je sais pas moi, de quitter notre couple parce que vraiment on se rend compte que cette personne elle a pas du tout les mêmes valeurs que nous, elle est pas du tout alignée avec nous, enfin bon, peu importe vos raisons, et que dans tout un tas de situations on se trouve tout un tas d'excuses, notre cerveau nous propose tout un tas d'excuses qui nous font rester là où on est alors même qu'on n'est pas bien, c'est aussi se faire du mal. Un autre exemple, rester dans le ressentiment, c'est se faire du mal. C'est hyper important de se rendre compte que même si les gens ont fait des choses qui ne vous ont pas plu, qui vous ont contrarié, des choses vraiment que vous avez vécues physiquement, émotionnellement, qui sont compliquées,
Bien sûr que c'est normal que vous ayez vécu ça comme ça parce que c'est ce que vous avez vécu. Donc il n'est pas du tout question de nier ça. Mais ce qui est certain, c'est que le ressentiment, c'est une activité terrible qui fait de mal uniquement à la personne qui y pense tout le temps. C'est-à-dire que nourrir ce cercle de pensée, de ressasser en permanence sur la personne, sur ce qu'elle a fait, sur ce qui va pas, sur ce qui n'était pas normal, ça ne touche jamais l'autre. Ça nous touche toujours que nous. Donc rester dans ces ressentiments-là, c'est se faire du mal. C'est vraiment maltraitant vis-à-vis de nous-mêmes et je sais bien que parfois c'est difficile et parfois on a besoin d'aide pour pouvoir justement cheminer sur ces chemins-là qui peuvent être extrêmement complexes. Attention, je dis pas que c'est simple, mais j'évoque juste aujourd'hui le fait que ce type d'attitude-là qu'on peut avoir tous dans nos vies, hein, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas du tout seul dans le même bateau, on est tous dans le même bateau de l'humanité, c'est se faire du mal et ça peut être extrêmement, extrêmement maltraitant. Donc, là, je viens de vous citer, voilà, et j'ai essayé de prendre le plus d'exemples possibles pour que vous puissiez vous y retrouver, pour que vous puissiez voir effectivement est-ce que ça vous parle ou pas, est-ce que vous détectez quelque chose ou pas, est-ce que même ça vous a fait quelque chose, d'un seul coup vous avez eu genre mince, une genre de pression à l'intérieur de vous qui est un super indicateur que vous devez écouter. Ce qui est certain, c'est que voilà, on a tendance à avoir ces comportements-là pour différentes raisons. D'abord parce qu'on a, pour la plus grande majorité d'entre nous, voire nous tous, été élevés dans un système d'éducation de punition. C'est-à-dire que c'est vraiment, tu fais bien, ça va, tu fais pas bien, t'es puni. Donc indirectement, on s'en rend pas compte que adulte, on continue à perpétuer ce comportement-là, et vous le reconnaîtrez dans différents exemples que je vous ai cités, mais vraiment ce comportement qui consiste à observer qu'est-ce que tu as fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, donc tu dois être puni. Sauf que là, aujourd'hui, on n'a plus d'adultes pour nous punir, et du coup, on se punit nous-mêmes, en nous jugeant, en ayant des comportements qui sont néfastes pour nous, etc. Mais la manière dont on a été élevé, éduqué petit, s'est inscrit à l'intérieur de nous et a marqué comme une forme d'automatisme qui fait que, sans s'en rendre compte, en fait, on continue plus tard à le faire pour nous-mêmes. Vous voyez déjà comme c'est juste délirant. C'est-à-dire le truc qui nous a le plus vraiment blessé, meurtri, enquiquiné quand on était petit, sans s'en rendre compte, adulte, on continue à se le faire pour soi. Donc moi j'aime toujours avoir ces prises de conscience. À chaque fois je me dis wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Je suis pas d'accord. Je m'étais pas rendu compte, mais je suis pas d'accord en fait. Ça va peut-être être dur de lâcher tout ça, mais je suis pas d'accord. Et j'espère que ça vous mettra une petite graine. Ensuite on peut effectivement avoir tous ces comportements-là parce que on a cette peur, tout un tas de peurs d'être rejeté, du coup de pas être à la hauteur, et du coup on essaye comme ça de voir tout ce qui cloche chez nous, tout ce qu'on pourrait corriger, tout ce qui est pas bien, pour essayer de se dire ok, il faut que je plaise au plus de personnes possible, il faut que je reste dans le groupe. Et voilà, là encore c'est un mécanisme humain de protection qui est évident. On peut aussi adapter ces comportements-là parce qu'on a des fausses croyances sur si je m'accepte comme je suis, alors rien ne va changer, ce qui est extrêmement, extrêmement faux. Ensuite, il y a une grande partie aussi des comportements dans lesquels on se fait du mal qui sont des comportements liés au fait qu'on a du mal à gérer notre vie émotionnelle. Et vu qu'on a du mal à gérer notre vie émotionnelle, effectivement, ça va être plus facile de prendre de l'alcool, de manger, de faire des choses en excès. Ça va être aussi bien plus facile, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, de par exemple ne pas poser de limites, parce qu'on sait que si on pose des limites, on risque de contrarier la personne en face et que du coup, elle risque de nous renvoyer une parole, une image, un comportement qui risque de nous heurter émotionnellement. Et surtout, pour éviter de rencontrer cette émotion inconfortable, on va préférer rester là où on est et ne pas poser de limites. Et c'est pour ça que je trouve ça tellement, tellement important d'arriver à apprivoiser sa vie émotionnelle. Il ne s'agirait pas de faire en sorte d'avoir des émotions positives tout le temps, c'est juste impossible, mais justement d'arriver à traverser toutes ces émotions de peur, de colère, d'incertitude, de doute, de honte, et de pouvoir continuer notre vie quand même, et de pouvoir les traverser sans nous juger, sans y réagir. Et ça, c'est vraiment une capacité à développer qui est formidable et qui nous manque énormément, qui fait qu'on peut tomber dans des comportements qui sont ceux-là.
Donc il y a aussi, je vous le disais tout à l'heure, les peurs, mais c'est vrai que les peurs, ça regroupe énormément de peurs. Et parfois la peur de l'échec, la peur de, en fait, est-ce qu'après ce sera mieux ou est-ce que ce sera pas mieux? Il y a tout un tas de peurs aussi qui nous font rester dans des endroits qui sont très douloureux pour nous, très maltraitants pour nous, parce qu'on a peur de l'inconnu. Et ça encore, c'est lié à la manière dont est constitué notre cerveau pour pouvoir survivre. Et donc, on a besoin d'identifier ces schémas pour pouvoir les désamorcer et pour pouvoir activer le changement. Mais ça fait partie des raisons pour lesquelles on agit de cette manière-là. Bref, il y a vraiment tout un tas de raisons. Si je pourrais quand même vous en citer une dernière aussi, c'est, vous savez, un peu ce dicton qui dirait la vie, elle est dure. Enfin, et c'est normal, quoi. La vie, elle est dure. Et c'est pas faux. Je suis d'accord. La vie, elle n'est pas que facile. Mais il y a une différence entre la vie, elle est dure, et la vie, elle n'est pas que facile. C'est là où il faut faire attention à la manière dont on expose les choses, la manière dont on parle à notre cerveau, parce que notre cerveau, il comprend de manière vraiment basique. Mais vous voyez la différence entre la vie est dure et la vie n'est pas toujours facile. Et moi, je vous encourage à vous dire bien plus que la vie, elle n'est pas toujours facile. Parce que ça sous-entend que la vie, parfois, elle peut être facile. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que oui, on risque de tomber malade, de rencontrer des difficultés dans nos vies, de certainement et de manière sûre perdre des gens qu'on aime dans nos vies, c'est évident. Mais est-ce qu'on peut avoir une vie aussi heureuse, épanouie? C'est aussi possible. Et nourrir la croyance que en fait la vie elle est dure et c'est normal et du coup d'une certaine manière en conclusion faut accepter, hein, c'est comme ça, voilà, hein, mes parents ils m'ont pas franchement montré qu'on pouvait être heureux dans la vie, c'est dur pour tout le monde donc ça sera dur pour moi. Et là vraiment je vous invite à vous débarrasser de ces croyances-là, à faire le chemin nécessaire à l'intérieur de vous, accompagner ou pas pour pouvoir vous détacher de ça, parce que la vie, elle peut être belle. Mais bref, il y a tout un tas de raisons. Je voulais vous faire cet épisode aujourd'hui parce que rester dans cet état de maltraitance qu'on se crée nous-mêmes pour nous-mêmes fait qu'on peut passer des années et des années à être toujours mal, à peut-être connaître la dépression, à peut-être connaître le burn-out, à peut-être vraiment se retrouver dans des phases où vous savez, plus rien n'a de sens, où finalement même le lien avec les autres se défait. Parce que quand on n'est pas bien, on est souvent dans sa tête. Et quand on est souvent dans sa tête, on a du mal à connecter avec les autres. Donc, ça a des conséquences sur votre mental, sur vos émotions, sur votre corps physique, votre santé, sur la manière dont vous vous sentez. Bien évidemment qu'on ne peut pas rester indemne si on a des comportements qui nous font du mal physiquement, émotionnellement, mentalement. On ne peut pas en sortir indemne. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous dire que vous avez le droit de prendre soin de vous. Mais vraiment, écoutez-moi bien, c'est pas accessoire, c'est pas un détail. Votre vie, votre bien-être, la manière dont vous vous sentez, c'est vital. C'est vital. Bien sûr que vous devez faire le meilleur pour vous sentir bien, mais bien évidemment. C'est pas juste une option genre tiens, est-ce que je demande une rondelle de citron dans mon Coca Light ou pas? Non, c'est hyper important. La société nous a fait croire que c'était genre un peu un détail, genre non, attends, il y a plein de trucs à penser avant ça, on met ça de côté, mais non, ce n'est pas accessoire. Retenez, prendre soin de vous, ce n'est pas quelque chose d'accessoire. Avoir des attitudes qui sont soutenantes pour vous-même, ce n'est pas accessoire, c'est vital. Ensuite, c'est votre responsabilité. Soyez prêts à tout essayer, à vous laisser le temps nécessaire pour que les choses elles changent, pour que les choses elles bougent, pour que vous essayiez le plus de choses possible, mais c'est votre responsabilité. Vous voyez bien que là, il n'y a personne qui va venir nous sauver, il n'y a personne qui va venir nous prendre la main, qui va faire en sorte que notre vie intérieure, elle soit bien plus douce pour nous. Personne va vous tenir la main pour que vous vous fassiez moins de mal, que vous soyez moins dans des comportements qui soient maltraitants. Personne, c'est notre responsabilité. Et c'est chouette parce que si c'est notre responsabilité, ça veut dire qu'on a le pouvoir dessus et qu'on peut tout changer. Et ce qui est génial, encore plus, c'est que vous n'aurez pas de regret à avoir pris cette responsabilité-là et à avoir essayé de tout faire pour que votre vie, elle soit encore plus douce et que la relation que vous entreteniez avec vous, elle soit juste belle, saine. Vous aurez jamais aucun regret. Donc allez-y. Et il y a tout un tas de solutions, des plus ou moins médicalisées. Il y a tout un tas de techniques. Ça rejoint ce que je vous disais au début du podcast quand je parlais vite fait du breathwork. Mais bref, il y a tout un tas de solutions, de possibilités, d'offres, de personnes, de techniques qui sont là pour vous aider à justement
lâcher ces comportements qui sont autodestructeurs, qui sont maltraitants pour vous, à vous d'aller les essayer, à vous d'aller chercher vos solutions. Mais allez-y, allez-y. Et là encore, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ce que je voulais aussi vous partager, et je trouve que c'est quelque chose qui, en tout cas moi, me parle énormément depuis quelque temps, c'est le fait de devenir votre propre parent. C'est-à-dire que si vous vous placez en tant qu'adulte et vous imaginez que votre propre enfant est dans la situation que vous vivez, qu'est-ce que vous auriez fait pour lui, pour le soutenir, pour l'aider, pour l'accompagner ? Et on doit, dans notre vie d'adulte, parce que souvent c'est la petite fille ou le petit garçon en nous qui se pointe, on doit être là pour pouvoir se soutenir, pour pouvoir avoir de l'attention, pour pouvoir avoir de l'écoute, pour pouvoir agir en disant « Ok, t'inquiète, ma bichette, je vais être là pour toi et je vais t'accompagner ». Donc on a besoin d'être un parent pour nous-mêmes, un parent bienveillant qui nous veut du bien. Ce qui peut aussi vous aider sur ce chemin-là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir la vie, bien évidemment, a son lot d'épreuves, de défis, de challenges, mais clairement, la vie n'a pas à être dure au quotidien. Et cette croyance-là, on veut vraiment pouvoir s'en libérer pour pouvoir aller mettre notre attention sur nous, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui est doux pour nous, sur ce qui est soutenant pour nous. Et pour ça, on doit lâcher cette croyance qui nous dirait « mais oui, pour tout adulte, la vie doit être dure ». Et ben moi, je suis pas d'accord avec cette croyance-là, en tout cas. Ensuite, je voulais parler avec vous du temps, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de situations dans lesquelles on se fait du mal, où on attend ce moment où ça ira mieux, ce moment où en fait ce sera plus facile, où on pourra sortir de ce comportement excessif. Peu importe d'ailleurs s'il s'agit d'un comportement excessif du type trop manger, trop boire, ou même un comportement excessif de je me surcharge de travail. Il y a comme une voix à l'intérieur de nous qui dit non mais genre là maintenant c'est comme ça, mais plus tard ça ira mieux et donc plus tard je pourrais faire autrement. Méfiez-vous, parce que souvent le plus tard il arrive jamais. Le plus tard il arrive jamais et donc plus tôt on commence ce chemin vers des choses qui nous soutiennent plus vite on pourra savourer un peu plus chaque moment de ce quotidien-là, on pourra créer cette relation bien plus belle avec nous, mais méfiez-vous, il n'y a jamais une baguette magique qui fait « oups, alors là, la baguette s'est lancée et maintenant tout s'est remis tout seul sans que je n'ai eu besoin de rien faire sur les rails et d'une manière qui me soutient. » Non, on doit être acteur de ça, on doit être responsable de ça et on doit utiliser notre temps de la manière la plus précieuse pour nous aider à avancer sur ce chemin-là pour qu'il soit le plus, entre guillemets, rapidement possible, soutenant pour nous. Donc pour pouvoir aussi se diriger vers des comportements qui sont moins maltraitants, on a besoin aussi d'aller travailler vraiment l'estime qu'on a de nous-mêmes, la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et ça, c'est un chemin, moi, que j'ai commencé il y a déjà pas mal de temps et je vois la différence. Je vois la différence comme la perception que je peux avoir de moi, de ce que je fais, elle est tellement différente d'avant et quand on commence à nourrir cette relation avec nous-mêmes, une relation plus douce, une relation d'amour, ça change énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qu'on se faisait à nous-mêmes avant qu'on ne permettrait plus aujourd'hui. Donc, allez dans ces endroits-là, allez explorer ce chemin à la découverte de vous-même, à la découverte de cette personne extraordinaire que vous êtes. La seule chose que moi, je peux vous souhaiter du plus profond de mon cœur, c'est de rentrer en amour pour la personne que vous êtes là maintenant, sans aucune condition, vraiment de manière sincère, de manière pure, parce que je vous l'assure, même si vous n'en avez pas conscience, vous êtes génial comme vous êtes. Vous êtes déjà un être inestimable et le monde a besoin de vous, de celle ou de celui que vous êtes et c'est beau. Et donc, je pense que c'est clairement, s'il y a une chose qu'on devrait tous faire dans notre vie, c'est d'aller dans ce chemin-là qui nous emmène vers l'amour de nous-mêmes. Mais tellement, et ça réglerait mais tellement de choses, c'est la base, il faut commencer par là, c'est la base de la base de la base. Je le vois tous les jours, moi, enfin, c'est magnifique de voir des femmes qui se retrouvent, qui s'aiment, et de voir comme à partir du moment où on va sur ce chemin-là, il y a des choses autour qui se règlent tout seuls sans même qu'on ait eu besoin d'y mettre le bout de notre nez parce que c'est le plus puissant en fait, c'est le plus fort. Quand vous vous aimez,
c'est comme si ça déverrouillait plein de portes. On ne peut plus tout accepter. Quand on s'aime, on a envie de prendre soin de soi. Quand on s'aime, on s'écoute. Quand on s'aime, on suit nos envies, on pose nos limites. Enfin, c'est juste incroyable. Bref, il faut aller dans cette direction-là. Et donc là, j'ai réouvert justement quelques créneaux pour le mois d'avril. Donc envoyez-moi un petit message, vous réservez votre séance et je serai là à vos côtés avec plaisir. Et la dernière chose que je voulais aussi partager avec vous, mais il y en aurait tellement, en fait, il faut que je m'arrête. Là, je vois que je suis à 29 minutes 58. c'est pas parce que le passé a été douloureux que ça implique que votre avenir doit l'être aussi. Et ça aussi, ça paraît rien, mais on n'est que très peu à le mesurer. On a un peu cette impression de se dire, ok, mais pourquoi ce serait différent? Pourquoi? Enfin, ça fait 40 ans que je suis malheureuse, ça fait 20 ans, 30 ans, 35 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe, que la vie, elle est terrible. Donc, ça peut que être terrible après. Non, je vous assure que non. Et donc, nourrir cette croyance-là, je vous assure que ça peut que nous laisser dans ces schémas de maltraitance, de continuer, parce que c'est un peu comme si on abandonnait, c'est comme s'il y avait un peu ce côté fataliste, ok, en fait, ma vie, elle a toujours été comme ça, je suis venue dans cette vie-là et ça va être que pourri tout le temps, du coup, autant que, voilà, j'attends, je laisse couler, mais ça pourra pas être mieux. Je vous assure que ça peut être mieux. Je vous assure que ça peut être mieux, vraiment, vraiment, vraiment. Et là, je souris parce que j'aimerais tellement que ce que je ressens là, à un instant T, puisse naviguer à l'intérieur de vous et que vous puissiez percevoir à quel point, oui, c'est possible et à quel point, mon Dieu, faites le plus de choses qui sont extrêmement, extrêmement bonnes et douces pour vous. Le monde n'a pas que à être souffrance. Il y a des choses qui sont difficiles, mais la vie peut apporter tellement d'amour, tellement de douceur, tellement de bien-être, tellement de choses à découvrir, à vivre, à ressentir. Je vous assure, ça peut être délicieux. Notre vie, elle peut être délicieuse. On nous a pas appris à faire comment. Et je comprends, en fait, si c'est difficile pour vous, si vous rencontrez une forme de détresse, je comprends tellement. Je comprends parce que je suis passée par là. Et je comprends aussi parce que finalement, là, quand je regarde la liste des exemples que je vous ai cités, je pense que tous les exemples ont été évoqués dans des femmes que j'ai accompagnées, absolument tous. Toutes les manières, les attitudes, les comportements pour se faire du mal ont été des sujets que j'ai accompagnés. Donc, je comprends et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous faire cet épisode aujourd'hui, même si j'ai l'impression que je répète à chaque épisode que c'est important pour moi. C'est qu'en fait, ce podcast, il est vraiment important pour moi. C'est important parce qu'il y a d'autres solutions, il y a d'autres manières de faire, il y a d'autres manières d'avancer et vous avez le droit d'aller explorer ces chemins-là, de vous autoriser à le faire et j'ai vraiment envie que ce podcast il puisse ouvrir des portes que vous aviez pas vues jusque-là. C'est-à-dire que vous pensiez être enfermé dans une boîte et vous aviez pas vu que derrière il y avait une petite porte, une toute petite porte qui n'avait l'air de rien, qui était cachée derrière du lierre et qui en fait cette petite porte pouvait vous mener ailleurs. Et c'est ça que ce podcast a pour objectif, c'est de vous montrer cette petite porte pour que vous puissiez l'emprunter si vous en avez envie et que moi, je puisse après être derrière la porte et vous accompagner plus loin si vous avez envie d'être accompagné sur ce chemin-là. Mais j'espère que ces petites portes, elles s'ouvrent pour vous permettre d'être heureuse, tout simplement, même si ce sera jamais à 100% du temps, même si ce sera pas parfait, mais d'être heureuse dans ce que vous choisissez d'être, de vivre, que vous puissiez vous reconnecter à vous. Et quand je dis reconnecter à vous, c'est créer cette relation d'amour, cette relation de soutien, cette relation qui peut vous emmener tellement loin. C'est tellement important. Donc voilà, j'espère que cet épisode il vous aura plu. Je vous invite vraiment à le partager à des personnes que ça peut aider, parce que c'est aussi ça le but de ce podcast, c'est d'avoir le plus de visibilité possible pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Et alors, je suis quelqu'un qui marche hyper au feeling, donc là, je vous dis quelque chose parce que c'est quelque chose qui me vient de manière hyper naturelle. Donc, ça va sortir de manière hyper authentique, c'est du moi tout craché. Mais je sais pas exactement, ça fait longtemps que j'ai pas regardé les statistiques sur les tranches d'âge de personnes qui écoutaient ce podcast. Mais je voulais dire que si, parmi les personnes qui écoutent ce podcast, il y a des adolescentes, j'ai envie de vous dire, j'allais dire entre 0, mais non, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. J'allais dire entre 0 et 18 ans. Et qui rencontrent vraiment des difficultés, ce serait avec plaisir de vous faire une séance gratuitement, si ça peut vous aider,
juste à un petit moment donné dans vos vies, ce serait vraiment avec plaisir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je me revois, moi, adolescente, et vous voyez, à dire ça, j'en ai presque les larmes aux yeux. Je me revois avoir besoin d'aide et avoir personne, en fait. Personne à qui parler, de pas avoir les moyens de pouvoir aller voir quelqu'un, ne pas forcément pouvoir en parler à mon entourage. Donc voilà, je jette ce petit bateau sur l'eau, un petit bateau que à l'époque, moi, j'aurais bien aimé pouvoir monter dedans. Donc si vous rencontrez une période un peu compliquée et que vous avez besoin d'en parler, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir de faire une séance avec vous de manière totalement gratuite. Voilà, c'était spontané, mais ça vient vraiment du cœur. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message sur Instagram ou sur mon site. Je suis sûre que vous trouverez un moyen de me contacter. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je dis aux magnifiques femmes que j'accompagne à très bientôt. Et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous êtes prête, que c'est le moment pour vous, que vous avez envie que les choses elles changent, que vraiment vous avez vraiment cette envie de vivre une transformation, d'aller plus loin, de mettre concrètement en application tout ce dont je parle dans ce podcast pour vraiment changer votre vie. Si vous voulez plus parce que vous avez envie de vous épanouir, que vous avez envie de vous retrouver, que vous avez envie de vivre une vie plus vibrante, de pouvoir kiffer, de pouvoir lâcher ce qui est trop lourd, je vous propose un accompagnement juste génial qui a déjà transformé la vie de tellement de femmes. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver votre séance découverte sur le site internet www.laetitiamonaca.com. Et si vous avez besoin de manière hyper ponctuelle d'une séance pour vous soutenir à un moment donné de vos vies sur une problématique, un challenge, peu importe, vous pouvez réserver une séance à la carte. Mais vous allez voir, le coaching peut littéralement transformer toute votre vie.